Bonjour les enfants, c'est papa. Bienvenue dans notre deuxième podcast de la journée les enfants. Bienvenue à la clinique. Bienvenue à la clinique. Et mon ami Paul Désibia, vous connaissez le gars qu'on appelle Paul Désibia les gars? Je sais que vous connaissez le gars qu'on appelle Paul Désibia. Il se balade comme ça là-bas à Yaoundé comme un mauvais esprit. Chaque fois qu'il se retrouve dans les parages avec quelqu'un, la personne finit par avoir des problèmes. Chaque fois. Donc, en fait, on parle de Paul Désibia aujourd'hui parce que si Apikoro est dans les problèmes en ce moment, il paraît que c'est à cause de Paul Désibia. Que c'est à cause de Paul Désibia. Je vous avais dit que la dernière interview de Martinez, c'était avec le Paul Désibia, là. Elle dit que l'autre, le Matib, là, c'était Paul Désibia. Tu n'étais pas en prison. Quand on avait arrêté le gars, on appelait Tchebo, c'était toujours le même Paul Désibia et tout ça. Même le dernier prêtre, Ola Bébé, dernier contact, toujours le même Paul Désibia. Alors, ce n'est pas moi qui ai déjà lu ça sur la page de Bobo, mais j'avais déjà vu l'histoire du message. Donc, il paraît qu'en fait, à Pikoro, toi, tu aurais pu rester chez toi. Tu aurais pu t'en sortir dans cette histoire comme les autres. Mais il n'y a que Paul Désibia t'a mis dans la merde. Hein, Paul Désibia? C'est toi qui as mis Apikoro dans les problèmes. Il paraît que c'est toi qui as mis, toi Paul Désibia, c'est toi qui as mis Apikoro dans les problèmes. C'est pour ça que depuis qu'Apikoro est là-bas, on ne l'a pas auditionné. On ne l'a pas auditionné. Par contre, on ne sait pas quelle question on va lui poser. Il est seulement là que lui mangeait seulement l'argent, il faisait le fanfaron. On ne l'a pas encore auditionné. Alors on se pose la question, mais comment c'est qu'Apikoro est toujours là-bas et on ne l'a pas auditionné? Est-ce qu'il est là-bas comme un pot de fleurs? Ah, Apikoro, c'est vrai que j'ai appris que maintenant tu as un boulot clair. C'est qu'ils t'ont donné la serpillère, la brosse et le balai pour que tu frottes le sol. Mais c'est le travail du petit, non? C'est le travail du petit. Quand petit est enfermé avec ses dents grandes, c'est lui qui frotte le sol à Pikoro. Donc frotte, ne dérange pas. Tu as ta place. Tu avais dit que pour moi, si on veut être une grande personne, on traîne avec les grandes personnes. Si on veut être une maître, on traîne avec les maîtres. Si on veut être... si tu veux être en prison, tu traînes avec les futurs prisonniers. Frotte. Dérange pas. Hein? Frotte. Casse pas les coups. Il paraît donc que tu n'aurais pas dû être dans cette situation si tu n'avais pas envoyé le fameux message de fanfaronnade à Paul Désibia. Hein, Paul Désibia, tu te rappelles le fameux message que tu es venu écrire un jour? Je t'ai dit que tu as envoyé un message et ça l'a mis dans la merde. Toi, tu es venu écrire que, un message qui était même dans les réseaux sociaux. Non, non. Les informations, parce que c'est dans les réseaux sociaux que l'on prend l'information. Celui qui ne veut pas, il laisse. Les informations disent donc que le gars t'a envoyé le fameux message à Pikoro. Tu avais envoyé le fameux... Pikoro, tu lui as envoyé le fameux message où tu lui disais justement que les voilà qui nous bousculent encore. Les voilà, c'est-à-dire quand Martinez était en train de hang-hang, il allumait déjà Zomlo, bim me coupe. Quand Martinez martelait que Zomlo, et c'est ça qui vous choquait. Que vous étonnez quand bonhomme est assis dans une radio, il crie partout que votre Zomlo, c'est me coupe. Hein, Pikoro? C'est tout comme l'amour te dérange, là, ça te touchait encore plus que le Zomlo lui-même. Ça te touchait plus que le Zomlo lui-même, hein, pic. À Pikoro. Donc, à Pikoro, tu as donc envoyé ce message à ce gars qui s'appelle Paul Désibia, et il a pris ce message. Ok? La vérité, c'est que Paul Désibia a dit que le message a été dans les réseaux sociaux. Toi, tu es un apprenti menteur. Hein? Le message était dans les réseaux sociaux. Mais est-ce qu'ils ont pris dans les réseaux sociaux? Un message a de l'importance en fonction du canal que ça part. Donc la personne qu'on appelle donc Paul Désibia, si tu ne savais pas, tu croyais que c'était ton ami. Oui. Derrière un vieux qui va assujettir un jeune, devant un jeune qui vient faire la concurrence à un autre jeune, se cache toujours un petit vieux assoiffé de pouvoir. Oui. Tu pensais que c'était ton pote. Tu lui envoies les messages pour fanfaronner, que quand vous allez riposter, ça va être compliqué. Tu sais ce qu'il a fait? Il a fait comme tous les jeunes traîtres, comme vous êtes là à Yaoundé, là, panier à crabe, vous êtes jaloux les uns les autres,
vous ne trouvez qu'un accord, c'est quand vous devez vous battre contre Valsero. Mais dès que je ne suis pas votre adversaire primaire, vous commencez à vous bouffer comme des crabes. Il a pris ton message, le message d'Apicoro. Il a envoyé devant. Donc, il y avait une rumeur qui disait que ce bonhomme, en fait, c'est un indique. Qu'il tourne comme le mauvais esprit au milieu des artistes, au milieu des journalistes et tout et tout. Et je vous avais dit que si vous croisez Paul Désir Biya, si tu le croises et vous marchez côté gauche, traverses-tu par côté droit, tu ne sais jamais. Il peut te toucher, il te laisse un micro. Il peut te toucher, il te laisse un micro. Tu parles avec lui au téléphone, il enregistre toujours. Même vos histoires de go, lui connaît, lui l'envoie devant. C'est le travail d'une indique, c'est une balance. C'est une petite balancette. Donc il est là, infiltré au milieu de vous, pour prendre des informations, vous mettre dans des situations compliquées, garder cette information pour les utiliser à temps opportun. Par exemple, là, ils ont envoyé donc ce message. Ce message a été interprété. Ce message a été interprété par les enquêteurs comme étant un message de menace. Un message de menace. Et te dit que ce sont seulement les interprétations. Donc, parfois, quand vous partez à la justice, là, vous faites des choses dehors, vous ne savez pas que ça a un nom dans la justice. Donc, le fameux message donc, a été interprété. Je te dis donc à Apicoro, pourquoi tu es dans le caca jusqu'au cou? C'est que le fameux message donc, de fanfaronnade que tu avais envoyé, ton ami a pris, il a envoyé là-bas chez les gars qui font les enquêtes. Et on a interprété ça comme étant une menace. Voilà pourquoi tu es là-bas. Ça, c'est d'abord de un. Ça, c'est hors de l'histoire de... Et comme par corollaire, tu es dans beaucoup d'autres petites choses. Mais qu'on ne peut pas te prendre directement pour ça. Tu vois, par exemple, l'histoire de Fombo, là. Tu ne peux pas sortir de là où tu es piégé, là, sans que vous épurez ce dossier. C'est comme ça que le système fonctionne, non? C'est-à-dire qu'on peut te laisser faire plein de trucs derrière. On t'arrête, on te laisse voler les millions, les milliards, les vies des gens et tout. Mais un jour, on va t'arrêter pour la poule et tu vas aller payer tout le reste des milliards. Donc, tu vas payer le reste des autres factures. Mais il paraît que c'est le Paul Désir Biya que tu vois ci, qui t'a mis dans la situation compliquée du frottage de sol dans laquelle tu es en ce moment. Et je reviens donc à toi, Paul Désir Biya. C'est-à-dire, j'arrive pas à comprendre, frère. Un jeune homme comme toi, comment peux-tu vivre avec autant de cadavres à ton actif? Comment fais-tu, frère? Comment fais-tu? C'est-à-dire, on te voit te balader dans Yaoundé avec ton costume comme en étonnant, on disait que Korim Bassana. Quand on te voit te balader à Yaoundé avec ton Korim Bassana, c'est-à-dire avec ta veste du cricket, on peut croire que non, alors que tu es un danger public. Alors que tu es un danger public. Et j'ai vu que, tu vois, il n'était pas, c'est pas seulement toi qui l'as réussi à coincher. Tu as essayé de coincher la baronne, non? Tu as essayé de mettre Lolita dans les problèmes. Eh oui, elle t'en veut. Elle t'en veut. Tu as essayé de la mettre dans les problèmes. Les enfants, si ces pays tuent les jeunes, c'est simplement parce qu'ils se servent de d'autres jeunes pour y arriver. C'est parce qu'à l'intérieur de nous, la jeunesse camerounaise, nous avons cultivé tellement d'individualisme, l'envie de s'en sortir individuellement. Nous avons tellement échoué dans notre rôle de génération qu'ils ont réussi à utiliser la force de la jeunesse contre la jeunesse elle-même. Contre la jeunesse elle-même. Voilà un bonhomme, comme celui que vous voyez là, Paul Désir Biya. Si aujourd'hui Apicoro est dans la merde, c'est parce qu'Apicoro lui a fait confiance. Mais Apicoro lui a fait confiance, pourquoi? Parce qu'il s'est retrouvé dans un endroit où on l'a utilisé, il est utilisé. Vous qui marchez à Yaoundé là, faites attention à le gars Paul Désir Biya. Vous entendez bien tout ce qui est dit, mais vous faites comme si vous n'entendez pas. Vous voyez les gens tomber, mais comme vous êtes des gens qui attendaient toujours midi devant votre porte, chacun d'entre vous attend midi devant votre porte. On vous dit que ce bonhomme est un bonhomme à qui il ne faut pas faire confiance. Il a un agenda compliqué. Il est là pour vous mettre dans les problèmes.
Tu es là pour les mettre dans les problèmes, Paul Désibia. C'est ton rôle. Tu fais le charognard. Tu fais le charognard, mon petit. Est-ce que c'est... Quel rôle, quelle est la classe d'une balance? Quelle est la classe d'une balance? Une vulgaire balance, frère. C'est ce que t'es. Ah, t'as mis ton pote dans les problèmes. Et la vérité aussi, c'est que bon, ça n'aurait pas été ça à Piccolo, on t'aurait pris pour autre chose. On t'aurait pris pour autre chose. Mais, je voulais quand même mettre en lumière l'impact de ces jeunes qui sont utilisés. Pour démobiliser la jeunesse. Pour vous empêcher de marcher en rang solide. Pour vous empêcher de prendre votre place. Pour vous démontrer que vous avez le mauvais process. C'est le contre-exemple. Comme ça qu'on les appelle. Vous les ferez toujours ensemble. Si tu regardes bien derrière le Galaxy, là tu peux voir Steve Farr. C'est les mêmes gens. C'est les mêmes gens. Vous pouvez tous les identifier dans la société. Ces jeunes qui sont un véritable frein pour la jeunesse. Les enfants, parfois je vous parle des choses. Je les mets dans un format parce que je dois les mettre dans ce format-là. Mais je sais que vous comprenez fondamentalement de quoi je vous parle. Parce que je sais que c'est ça qui construit un homme. Et c'est ça qui construit un peuple. Comprenez bien ce que je vous dis. C'était papa.